viol, on va vous parler de mariage précoce, mariage forcé, mutilation génitale féminine, beaucoup de violences dont sont victimes les femmes. Elles subissent en silence pour certaines. Par contre, aujourd'hui, la bonne nouvelle est que nous osons, où les femmes osent en parler, et qu'il y a également des associations et des ONG qui leur rappellent qu'elles ont droit et elles ont aussi où se plaindre, parce qu'avant tout était tabou. Les femmes, excusez-moi du terme, succombaient, elles finissaient en silence parce que voilà, donc elles n'osaient pas, elles ne savaient pas où aller se plaindre en cas de problème. Pas que, nous allons aussi vous détendre, j'y arrive, avec de la très bonne musique, puisque nous vous réservons une très belle surprise, et ma téléspectateur, avant la fin de cette émission, mais on va faire aussi beauté, puisque voilà, donc nous avons sur ce plateau la présidente du comité d'organisation de Miss Guinée, celle qui choisit ou qui aide à choisir la plus belle femme de Guinée. Troisième fois consécutive, elle organise ce concours de beauté physique et intellectuelle. Nous sommes à quelques jours de la finale de Miss Guinée 2025. Elle est là sur ce plateau pour tout nous dire. Pourquoi pas rien nous dire aussi. Ça fait plaisir de vous avoir. Je dis bonjour à mon homonyme, Aminata Diallo. Bonjour. Comment ça va? Bienvenue. Je suis un peu malade aujourd'hui, donc... Ça se comprend avec tout ce que vous faites monter et descendre. L'organisation, là, c'est pas évident. Ouais. Mais on va être très gentil avec vous. Ne vous inquiétez pas, on ne va pas vous embêter. Alors, de cet autre côté, nous avons bien sûr Terre des Hommes. Voilà, ce sont les habitués de cette émission désormais. Mais aujourd'hui, nous avons d'autres visages. La semaine surpassée, nous étions avec des tout petits pour parler de leurs droits, puisque c'était la Journée internationale des droits de l'enfant. Aujourd'hui, c'est la Journée internationale des droits de l'homme. En tant qu'homme, grand H, nous avons des droits. Nous avons des devoirs, mais pour que les droits portent, il faudrait qu'on nous renseigne sur nos droits d'abord. Et voilà, donc, pour mieux le faire et l'appliquer, il y a des ONG qui travaillent dans ce sens, des associations et des personnes ressources. C'est pourquoi nous avons sur ce plateau Madame Monique Bangoura, chargée des questions de femmes de l'ONG Les Mêmes Droits pour tous. Point focal, Bessia. Bonjour à vous, Madame. Bonjour, comment vous allez? Bienvenue. Oui. Alors, nous avons Monsieur Ousmane Kourouma. Ousmane Kourouma, il est chargé des questions de l'enfance à la direction communale de Ratoma. Monsieur Kourouma, bonjour. Bonjour, madame. Et Fakoli. Merci. Bon, il y a un autre Ousmane ici, mais c'est sa femme qui est Fakoli. Lui, il est Ousmane, mais sa femme est Kourouma. Donc, je sais que tu peux changer de nom à cause de Siré, non? J'ai bien fait. Ousmane Telibari, bonjour, mon acolyte de tous les mercredis. Ça fait plaisir de te revoir. Oui, bonjour Amika, bonjour aux millions de téléspectateurs de la télévision nationale. C'est toujours un plaisir d'être sur ce plateau avec toi pour décortiquer tous les sujets liés à la société, au sport, à la culture, ainsi de suite. Comme tu as dit tout à l'heure, aujourd'hui, on va parler des droits de l'homme. On va parler aussi de la beauté, on va parler de la gestion des déchets, pourquoi pas aussi de la prudence dans la circulation routière, parce que nos routes continuent d'endiguer. Nous sommes en décembre là, et il faudrait franchement alerter de part et d'autre. D'accord. Je sais qu'on a une très bonne dose de cocktail pour les téléspectateurs. Restez là, ne partez pas. On va commencer par qui, par quoi? Vu que c'est la Journée internationale des droits de l'homme, je crois qu'on va un peu se pencher vers nos invités qui vont de façon ramassée donner leur avis par rapport à la célébration de cette journée ici en Guinée. Et tout, on va peut-être orienter le débat autour des VBG, des violences basées sur le genre, parce que ces couches sont les plus vulnérables. Ouais. Je vais parler des femmes, des enfants et des jeunes. J'ai commencé par Monsieur Kourouma. Aujourd'hui, 10 décembre 2025. Vous le savez que cette date est mémorable et historique, puisque voilà, donc le 10 décembre marque l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il y a beaucoup de progrès en Guinée par l'implication des uns et des autres. Vous, en tant que chargé des questions de l'enfance à la direction communale de Ratoma, comment est-ce que vous voyez cette journée de façon globale et la célébration en Guinée? Merci beaucoup, madame. Comme vous venez de rappeler, cette journée marque l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme, 1948. Il faut le dire que cette journée nous rappelle également la dignité, l'égalité et la protection sont des droits fondamentaux pour chacun. D'accord. Donc, ces droits sont violés. Est-ce que vous voyez? Donc, mais les couches, plus particulièrement, ce sont les femmes et les filles qui sont victimes
de ces violences. Parce que leurs droits sont bafoués. Ok. Leurs droits sont bafoués. Et nous sommes là aujourd'hui d'en parler pour mieux protéger. D'accord. Donc il faut parler pour mieux protéger. Parce que ce sont des couches vulnérables. Elles sont particulièrement touchées par ces violences faites aux enfants, aux femmes et autres. D'accord. Ce qui est bien dit. Merci donc à M. Kourouma pour cette, je sais pas trop, cette précision, j'ai envie de dire. On va poser la même question à Mme Monique Bangoura. Oui, en tant qu'activiste des droits de l'homme, c'est ma particularité de gérer des cas. C'est-à-dire, vu quand vous sortez sur le terrain et que vous voyez les femmes, comment elles se comportent, comment elles sont traitées, comment elles sont bafouées dans leurs droits et comment elles ne peuvent pas résoudre elles-mêmes, c'est-à-dire le manque d'autonomisation qui gère, qui ruine aujourd'hui la vie de toutes les femmes. Donc si vous nous voyez aujourd'hui, c'est pas pour ne rien, la date du 10 est vraiment une date qui marque l'adoption d'une déclaration universelle des droits de l'homme. C'est pas pour ne rien, parce que l'humanité en a souffert et que les femmes ont souffert en tant que telles. D'accord. Les femmes ont souffert en tant que telles et il y en a aussi qui continuent dans cette souffrance parce qu'elles n'osent pas parler ou elles n'ont pas de recours. Et la bonne nouvelle est que beaucoup de personnes s'impliquent aujourd'hui pour changer la donne et c'est ce qui est important. Alors, Madame Diallo, je sais que ce n'est pas l'objectif de votre présence sur ce plateau, mais vous gérez beaucoup de femmes, beaucoup de filles. Vous chargez, comme vous l'avez dit tantôt, que vous êtes très fatiguée. Je sais que ce n'est pas évident de gérer les femmes. Nous sommes particulièrement un peu... Vous savez ce que j'ai envie de dire. Okay. Quel est votre avis par rapport à la célébration des droits de l'homme de façon générale, puisque vous avez vécu longtemps du côté des États-Unis. Donc, est-ce que vous pouvez un peu donner votre avis par rapport à comment est-ce que vous voyez ce thème de cet autre côté et si vous comparez à la Guinée, au cas guinéen? C'est un peu, on ne peut pas comparer les deux tout simplement parce que c'est deux réalités différentes. Des réalités différentes. Parce que de l'autre côté, quand même, on ose, les femmes osent, elles dénoncent, elles sont accompagnées. Et il y a beaucoup d'activités qui les protègent aussi au niveau du travail, dans leur lieu de travail. Mais en Guinée, je pense aussi que je suis de près parce que avant Miss Guinée, j'ai une école qui est 100% jeunes femmes et je pense que ça s'améliore. On doit quand même, mais il y a beaucoup de travail à faire. Il y a beaucoup de femmes qui sont volontaires comme vous, presque nous tous, parce que ça nous concerne. Mais il y a du boulot à faire. Mais on peut quand même se dire qu'il y a beaucoup d'avancées aussi. Et qu'aujourd'hui, on a quand même, je pense, des centres. On a un numéro vert, je pense, et il faut que ce centre-là soit utilisé. Il ne faut pas seulement qu'on dise qu'on a un centre et que les femmes, elles veulent rester là où elles sont et après elles disent qu'elles sont... il faut dénoncer, il faut oser, il faut prendre ce numéro, même s'il sonne, personne ne décroche, mais au moins il faut le faire. Donc, et je salue toutes les femmes qui sont sur le terrain, qui luttent tous les jours pour nous. Et c'est très important d'avoir une sororité, que tout le monde se mette à la patte pour faire avancer les choses. La solidarité féminine oblige. Merci beaucoup pour votre avis par rapport à ce thème, cette journée internationale. Ousmane Telli, parce que là, M. Kourouma représente, disons, il travaille en étroite collaboration avec, disons, les populations de Ratoma, puisque voilà, il gère les questions de l'enfance à la direction communale de Ratoma. Et madame aussi, elle est carrément point focal pour le compte de Bessia. Donc, il serait judicieux de leur demander un peu comment ça se passe, dans leurs différents... Sur le terrain, parce que nous savons que
Les droits de l'homme en 48 à Paris, et voilà, de 48 à nos jours, chaque année, le 10 décembre, on célèbre les droits de l'homme. Il rappelait tout à l'heure ici l'égalité, la liberté, la protection ici, surtout les personnes les plus vulnérables, parce que les forts, les puissants, parfois on dit qu'ils n'ont pas besoin de protection, c'est les personnes vulnérables. Concrètement, sur le terrain, comment vous faites? Comment ça se passe avec les VBG? Est-ce que c'est les personnes qui viennent vers vous ou bien vous, en tant que point focal, vous partez vers les gens? En tant que point focal, de la manière dont nous fonctionnons, d'abord, avant de sortir sur le terrain, nous partons vers l'autorité pour leur montrer notre existence, pour les mettre en ligne sur ce que nous faisons sur le terrain. Donc, par rapport à cette présentation, ils nous envoient sur le terrain, ils donnent leur autorisation. Sachant qu'actuellement, la plupart de ces femmes, actuellement, elles brisent le silence. Donc, ce n'est pas toutes les femmes qui gardent les choses envers elles, mais actuellement, elles commencent à dénoncer. Ou à travers cette dénonciation, quand vous partez vers l'autorité, vous avez un accès libre. Après les autorités, vous venez vers les autorités qui se trouvent dans les communautés. À travers ces communautés, ils vous donnent aussi, et en plus, ils vous assistent et vous accompagnent. Donc, au fur et à mesure, on n'a pas assez de difficultés. Mais il paraît avant, c'était un peu compliqué pour les gens qui sortaient sur le terrain par rapport aux sensibilisations et tout, et comment approcher les gens. Donc, à travers ça, on n'a pas assez de difficultés parce qu'au fur et à mesure, nous partons dans les écoles, dans les marchés et aussi voir aussi l'autorité, c'est-à-dire le chef de quartier qui est bien placé pour nous recevoir, et aussi les membres du CLEF, c'est-à-dire ceux qui travaillent en collaboration avec la communauté. Okay. Ouais. Donc on n'a pas cette difficulté-là quand même, parce que nous sommes entendus et écoutés. À travers ça, nous avons essayé de mettre les points sur quelques cas que nous recevons au fur et à mesure et rétablir les femmes dans leurs droits. Vous voyez, donc il y a de ces points que, si vous voyez aujourd'hui, déjà on a eu assez d'atouts et d'approches à travers les personnes que nous approchons aussi. Ils nous aident dans ce sens. Et même avec les personnes religieuses, les imams et tout. Vous voyez, donc dans ça, nous n'avons pas assez de difficultés. Donc c'était pour renforcer de plus aussi, de briser le silence. Okay. Et dénoncer ce qui se passe dans nos communautés. Vous voyez, donc notre présence, je crois, si l'organisation s'est mise aujourd'hui devant nous et venir divulguer le message, c'est dans ce sens. Ok. Donc, oui, M. Kourouma, est-ce que vous avez quelques chiffres ici courant l'année 2025, parce que nous sommes à la fin maintenant, c'est le 10 décembre aujourd'hui. Est-ce que vous avez quelques chiffres, notamment dans la commune de Ratouma, où il y a eu des plaintes envers votre direction? Bon, pratiquement, je ne peux pas donner de chiffres exact, il faut le dire comme ça, parce qu'en tant que chargé des questions de l'enfance à la direction communale de la promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables, nous travaillons directement avec la communauté. C'est pourquoi elle a rappelé même les CLEF qui sont installés, parce que qu'on appelle système de protection de Guinée. Donc c'est de la base au sommet. Donc c'est un dispositif qui est là, qui nous aide, qui protège les enfants, les filles et les femmes. Donc parce que nous, malgré qu'on est en contact direct avec la communauté, mais si ces dispositifs sont dans chaque quartier, à travers ceci aussi, directement, nous avons l'information à la minute. Et dès qu'on a l'information, on se saisit du dossier, on implique les services de sécurité qu'on appelle le projet ou bien le service central de protection des personnes vulnérables qui nous accompagne dans tout ce sens. Mais il y a toujours un problème qui est là. Ce problème, c'est quoi? C'est parce que malgré que ces violences sont souvent répandues, mais les gens refusent de dénoncer. Pourquoi? Parce que par peur, il y a la pression sociale qui est là, il y a aussi la méconnaissance des droits. Tout ceci font qu'elles refusent de dénoncer. Pourtant, quand elles dénoncent, c'est sauver des vies quand c'est dénoncé. Mais si ça reste toujours dans l'anonymat, vous voyez, raison pour laquelle de plus ces structures-là, dès que ceci entend,
même si la victime ne dénonce pas, mais les structures-là nous aident directement à détecter ces violences. Et quand c'est détecté, on vient parce qu'il faut mettre la victime en confiance. Quand la victime a la confiance de soi, donc ça peut la permettre de se porter volontiers et faire ce qu'il y a à faire. C'est pourquoi on est tout le temps avec la communauté. D'accord. Merci pour ces précisions. Donc, Ousmane Telli, moi, je vais tout de suite demander, parce que le plus souvent, on a fait ça concrètement sur le terrain. Qu'est-ce que vous avez eu à réaliser? Quels sont vos acquis aujourd'hui? Je vais parler du point focal de Bessia. Parce que là, parlant, comme je l'ai dit tantôt, les droits des femmes, des enfants sont bafoués à longueur de journée, des fois par inadvertance et parfois c'est fait exprès. Donc, parce qu'il y en a qui posent des actes sans mesurer pourtant les conséquences. Par exemple, un père qui se permet de gifler ou de violenter sa fille, peut-être dans sa tête, c'est la meilleure façon de l'éduquer, alors que derrière, c'est interdit par la loi. Parce qu'avant d'appliquer la répression, il y a l'avertissement, il y a la dissuasion et tout, avant d'arriver à la main. Alors que normalement, il y a meilleure façon d'éduquer les enfants que d'être violent. Ouais. Est-ce que vous voyez? Donc, vu que vous êtes chargé des questions de femmes et dans une ONG appelée Les Mêmes Droits pour tous, concrètement, qu'est-ce que vous avez eu à mener comme activité et qui a impacté à Bessia pour le changement de mentalité, de comportement? Oui, à cet effet, on a fait assez d'activités. Ok. Parce que en faisant, dans le cadre de la sensibilisation, quand vous sortez sur le terrain, vous sensibilisez, vous voyez des gens, il y a des témoignages qui se manifestent, il y a des personnes, et surtout des enfants, c'est pas, ça n'arrive pas que les parents arrivent à témoigner, mais le plus souvent, ce sont les enfants qui témoignent. Parce que des fois, par rapport aux sensibilisations que nous menons, peut-être dans les écoles, on a eu à sensibiliser à l'école primaire de Bessia et au collège, où il y a eu des témoignages venant des enfants. Mais à travers ces témoignages, d'autres disent, nous, j'ai été violentée par mon père. Parce que vous savez, dans la communauté africaine comme la nôtre, d'autres pensent que violenter un enfant, c'est normal. Ou frapper un enfant, il y a de ces méthodes où on peut canaliser un enfant. Il y a de ces punitions et tout. Pas en le mettant dans l'isolement, non. Mais il y a de ces méthodes qu'on peut éduquer un enfant. Donc si c'est dans ce cadre, au fur et à mesure, parce que quand nous passons une première fois, nous repassons encore pour voir comment les choses avancent dans les foyers. Parce que quand vous retournez sur le terrain, les enfants me disent, nous avons même divulgué ce message à nos parents. D'autres disent que, même si vous divulguez, si vous vous comportez ainsi, moi je vais vous éduquer de ma manière. D'autres disent que mon papa a compris, ma maman a compris. Comment je vais attendez, je vais vous couper parce que là je suis pas en train de comprendre. Vous travaillez avec les populations ou particulièrement avec les enfants? La communauté. La communauté, d'accord. Maintenant, parce que si dans vos propos, c'est comme si ce sont les enfants qui font passer, qui deviennent ambassadeurs de votre ONG. Parce que si l'enfant dit à son papa, c'est pas bon, que le papa change, c'est parce que le papa veut changer. Donc, cette méthode-là, vous pensez que c'est la bonne pour impacter? C'est pas seulement dans ce cadre. Nous passons aussi dans les foyers. Quand vous passez dans les foyers, à travers les sensibilisations que vous faites, il y a un acquis. D'accord. De là, vous passez maintenant dans les écoles, parce qu'il y a ces violences qui se font dans les écoles. Oui. C'est fréquent. Il y a des violences physiques, verbales, viols, il y en a, ainsi de suite. Donc il y en a plein. Donc même au marché, on le fait aussi. Nous partons dans les marchés. Nous avons des agents, des personnes qui partent dans les marchés pour sensibiliser. Donc à travers toutes ces méthodes que nous mettons sur place, il y a de ces personnes qui commencent à retrouver leur conscience et savent comment gérer les choses avec les enfants. En tant que tel, quand vous voyez des choses, c'est pragmatique. C'est pas pour ne rien qu'il y ait des sensibilisations à tout moment. Parce que depuis imaginez combien d'années il y a des sensibilisations qui se font en Guinée, il n'y a pas eu de changement. D'autres
d'autres arrivent à changer, d'autres ne changent pas. Voilà. Si Donc, vous voyez vous n'avez pas le résultat escompté. On ne peut pas dire qu'il y a un résultat strict qui est au moins de mettre fin à ces pratiques. C'est difficile. Mais quand même, ils arrivent à promouvoir leur action, leur comportement, comment changer, comment se comporter en tant que père de famille ou en tant que parent. Vous voyez, il y a de ces manières que les gens commencent à changer. D'accord. En parlant de l'attitude des parents, il faut aussi rappeler qu'il y a des enfants difficiles à éduquer. Il y a des enfants, franchement, qui sont des casse-têtes, des casse-pieds. C'est pas facile de les gérer. Bon, ça, il faudrait rappeler aussi que chaque enfant est unique. Donc, son éducation aussi va avec sa personnalité. Et pas seulement les enfants. Voilà. Je pourrais un peu ajouter sur les violences aussi faites aux femmes. OK. Parce qu'on peut... Par rapport aux violences, il y a plusieurs types de violences. Il y a les violences sexuelles, il y a les violences morales et tout. Les violences domestiques. Domestiques et tout, il y en a plein. Donc, à travers toutes ces sensibilisations, d'autres, ça arrive à changer petit à petit. OK. Parce qu'on ne peut pas dire que ça peut prendre fin dès aujourd'hui, mais au fur et à mesure qu'il y a ces petites sensibilisations qui se font dans nos communautés. Parce que c'est votre combat quotidien. Oui, tous les jours. C'est notre combat, c'est ce qu'on D'accord. fait. Alors, on va écouter, avant ta question, on va écouter M. Kourouma aussi dans ce sens. M. Kourouma, vous travaillez presque dans le même domaine, parce que voilà, il s'occupe des questions de femmes et vous également des enfants. Et qui touche un enfant touche à la maman. Donc, forcément, ça converge. Et au papa aussi. Ça converge. Voilà. Oui, ça converge. Parce que le plus souvent dans nos communautés, dans nos sociétés africaines, quand on dit Dinafa, Ngaradi, Anakana, Ngaradi, man. Non. Dinakana, Ngarada, Nakana, Ngaradi. Est-ce que tu vois? Donc, oui, Anafa, Mobile Ngaradi. Tu vois un peu, c'est pourquoi la femme ne pourra jamais dissocier la femme de la responsabilité, la femme des comportements de son enfant. Parce que tu le veux ou pas, tu es taxé ainsi, donc on accepte. Alors vous, en tant que chargé des questions de l'enfance, et vous travaillez aussi au ministère, vous avez dit, de la promotion féminine. De la promotion féminine de l'enfance et de la personne vulnérable. Est-ce que vous pouvez nous donner si vous voulez, vos acquis, ou ce que vous avez eu à réaliser, qui a impacté les uns et les autres, parce que l'objectif, c'est pas divulguer tout ce qui est dans les écrits. L'acte aussi parle plus que les paroles. La question est la bienvenue, parce que déjà, nous, c'est la prévention et la réponse. Et quand on parle de la prévention, il faut mettre l'accent toujours sur la sensibilisation. Parce que qui est informé, je pense que la personne est avisée. Donc c'est pourquoi je vais commencer toujours par les CLEF qu'on appelle Comité local enfant pour la famille, donc qui ont été installés dans les quartiers, dans les communes. Donc ces CLEF, d'abord, c'est un grand acquis pour nous, parce qu'ils ont été informés, ils ont été formés sur les questions de droits des enfants, des femmes et des filles. Qui, à leur tour, nous travaillons également ensemble pour mener ces sensibilisations dans la communauté. Parce qu'il faut que la communauté sache réellement que les enfants ont des droits, que ces droits doivent être respectés. Également les femmes et les filles. Parce que si ces droits ne sont pas respectés, on est tous coupables. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est par ces sensibilités, nous, on met l'accent sur ça. Et par plus aussi, on met l'accent sur l'éducation des jeunes filles. Parce qu'une jeune fille éduquée, c'est une nation renforcée, il faut le dire comme ça. Et quand une jeune fille est éduquée aussi, je pense bien qu'elle peut sortir de la dépendance. Elle peut refuser un mariage précoce ou un mariage d'enfant. Refuser? Oui, peut-être. Refuser. Elle peut, c'est que elle peut, même si pas forcément prendre langue du bois avec la famille, mais elle peut montrer réellement l'importance de l'éducation à ses parents et dire que, parce que laissez-moi aller jusqu'à tel niveau. Parce que c'est l'instruction qui fait ça. Si les parents ne connaissent pas réellement ses avantages, je pense bien à travers ces sensibilisations-là, les parents peuvent s'informer pour dire oui. Donc il faut laisser l'enfant, même si c'est en 10e, 11e, 12e, et que ça va trouver que l'enfant c'est 19, 20 ans ou 18 ans. D'accord. Parce que quand vous laissez votre fille se marier à 16, 14 ans,
ça a des risques sur sa santé. Et tout ça là, c'est parce qu'il y a la méconnaissance des droits. Donc, raison pour laquelle ces structures en commun, il faut aussi mentionner que nous impliquons les leaders locaux, religieux et traditionnels, parce que leur voix compte beaucoup dans la communauté. Quand ceux-ci sont avec nous, parce qu'on est beaucoup écoutés même, parce que ce sont des leaders qui sont vus, qui sont écoutés dans les mosquées, dans les églises et un peu partout. Donc, tout ceci, c'est des acquis. Et aujourd'hui, c'est vrai, la sensibilisation continue, mais il y a quelques défis qui persistent toujours. Il y a quelques défis qui persistent toujours. Quand je parle ça, il y a toujours la mutilation génitale féminine, mais qui se fait aujourd'hui sous forme, je ne sais pas comment je vais dire ça, en cachette. Avant, c'était fait ouvertement. Mais aujourd'hui, les gens se cachent pour le faire. C'est un peu modéré. C'est un peu, voilà. Mais tout ça là, on continue encore afin que ça là, ça se limite. Mais ce n'est pas dans l'immédiat. Quand même, nous... C'est un processus. Voilà. C'est un processus, d'accord. Alors, Ousmane Télé, si tu n'as pas de questions, on va écouter rapidement Madame Diallo. Je vais peut-être dire quelque chose avant de poser peut-être une question ou pas. Aujourd'hui, quand même, il faut reconnaître qu'il y a des lois qui sont renforcées, parce que même la constitution qu'on a adoptée le 21 septembre ici renforce ici l'égalité, la protection, la liberté et surtout qui protège les personnes vulnérables. Il y a le code de l'enfant, il y a le projet aussi qui est là. On a suivi la sortie du procureur hier aussi. À partir de 22h maintenant, quand on voit un enfant dans la rue, il sera interpellé, ses parents également seront interpellés. Je pense que tout ça, c'est des lois aujourd'hui qui renforcent quand même ici la protection des personnes vulnérables. Parce que quand on prend les enfants, surtout les jeunes filles, parce qu'il s'est orienté sur ça. Quand on parle des boîtes de nuit, quand on parle des hôtels, quand on parle des endroits de loisirs et qu'on retrouve au-delà de 22h ici des mineurs, je pense que c'est très grave. Et cette sortie du procureur vient renforcer la lutte aujourd'hui qui mène tous ces acteurs de la société civile dans le cadre des violences basées sur le genre. Parce qu'au-delà de ces heures ici, quand tu retrouves une mineure, au fait, elle est vulnérable, elle n'a pas de défense et puis il y a des gens qui se posent la question, mais pourquoi tu es venu ici? C'est pourquoi il faut interpeller aussi la responsabilité des parents ici, parce que ces parents sont avec les enfants dans les quartiers et apprécier tout ce qui lutte dans ces cadres. Peut-être la question est de savoir dans un futur proche, est-ce que vous pensez qu'à travers les combats que vous menez, les choses vont changer en Guinée pour devenir comme d'autres pays où on parle plus ou bien on parle peu de violences basées sur le genre? Oui, je pense vraiment, que à travers toutes ces sensibilisations et la motivation des autres institutions, parce que c'est grâce à eux que la Guinée a pu un peu changer de comportement, c'est-à-dire briser le silence, parce que il y a de ces femmes qui gardent ça à leur niveau. Donc moi je pense bien que à travers ces activités, au fur et à mesure, il y aura beaucoup de changements. Il y aura beaucoup. D'accord. Parce qu'avant, le niveau qu'on attend là, on n'espérait même pas l'atteindre. C'est vrai. Mais parce que aujourd'hui, même dans les zones reculées, c'est-à-dire à l'intérieur, fin fond de la Guinée, quand un cas, par exemple, de viol, de tout ce qui va avec, les gens essayent d'en parler, même avec une simple vidéo. Oui, c'est pourquoi aujourd'hui, il faut saluer l'apport des réseaux sociaux. C'est pourquoi cette année, même dans le cadre des 16 jours d'activisme, on parle le thème pas d'excuses, violence numérique, je crois, ici, cyberharcèlement. On devait même en débattre ici dans cette émission la semaine passée, mais je crois qu'on va remettre le thème. Et ça tombe juste aujourd'hui. Parce qu'il faut reconnaître que les réseaux sociaux participent ici à mettre fin aux violences basées sur le genre. Comme tu viens de le rappeler tout à l'heure, à l'intérieur du pays, à l'époque, quand ça s'est passé, mais ça s'est limité dans la communauté. Mais aujourd'hui, à travers un petit téléphone, à travers un petit téléphone, quelqu'un filme juste pour dire, bon, cette petite fille de 3 ans, de 4 ans, de 5 ans a été violée et ça devient viral. L'autorité va s'auto-saisir, les associations aussi vont s'auto-saisir et ça va devenir ici une affaire nationale et les coupables seront recherchés, punis et puis envoyés en prison et parfois aussi les victimes aussi sont prises en charge, accompagnées par ces associations. Je pense qu'aujourd'hui, il faut saluer quand même cela, l'utilisation responsable des réseaux sociaux dans le cadre de la lutte. Parce que si tu remarques dans mon intro, j'ai dit qu'il y en a qui le font
expressement, il y en a qui le font par inadvertance. Généralement, les vidéos que nous voyons sur les réseaux sociaux, filmées peut-être par des illettrés, des personnes qui vivent dans les endroits très reculés, ils le font juste filmer des fois certaines scènes et mettre sur les réseaux sociaux sans mesurer la portée de la chose. Et que là-dedans, nous détectons quelques points, franchement, qui ont attrait à la violence des droits de l'homme. Donc, c'est comme pour dire que c'est un mal nécessaire. L'utilisation... Non, si c'est utilisé de façon responsable, parce que moi, utiliser sans que tu le saches. Si c'est utilisé de façon responsable, je pense que ça renforce leur lutte. Parce que moi, récemment, j'avais une vidéo sur les réseaux sociaux où une femme était dénudée, mais on battait la femme, c'était extraordinaire, inimaginable. Quand j'ai vu, je suis passé rapidement, parce que franchement, c'est pas la peine au fait. Ce type de vidéo peut directement interpeller les uns et les autres par rapport à la responsabilité même de ces personnes, parce que ces gens qui frappaient la dame, est-ce qu'ils connaissent très bien le droit? Est-ce qu'ils connaissent très bien? C'est par après pour te dire, est-ce que tu sais ce que la dame a fait? On ne se rend pas justice. C'est pas normal. C'est pas parce qu'elle a volé ou bien parce qu'elle a fait quelque chose qu'on doit quand même la maltraiter de cette façon. Je pense qu'il y a des lois aujourd'hui qui nous encadrent. On n'est pas dans une jungle là, on est dans une société. Que le plus fort. Donc oui, parfois il faut franchement que les gens arrivent à comprendre que c'est pas en se rendant justice qu'on va éliminer les de la société. Il faut parfois laisser à l'autorité de rendre justice et vous suivez l'autorité, vous allez voir, les choses vont rentrer dans l'ordre. Parce que si chacun se rend justice, ça devient directement quelque chose qu'on ne souhaite pas. Totale. C'est pourquoi on parle souvent de l'avertissement, la dissuasion et la répression. C'est quand vous ne pouvez plus gérer la situation. Je pense que franchement, il faut demander l'aide des personnes ou des autorités compétentes. Justement, c'est pourquoi aujourd'hui la loi est en train d'être durcie dans ce sens. Parce que quand le procureur sort pour dire à partir de 22h, moi j'ai aimé ça, Amika, honnêtement. À partir de 22h, les enfants ne sortent plus. Quand on prend un enfant au-delà de 22h, surtout dans les lieux de loisirs, tu vas répondre, l'enfant va répondre, le mineur va répondre, ses parents aussi vont répondre. Ah, ça c'est une très bonne chose. Alors d'accord. Même quand on te prend avec ton enfant, tu n'es pas à dire de l'enfant seulement, au-delà de 22h, tu es avec ton enfant, tu vas répondre. Eh bien, trouver une solution pour les embouteillages, sinon nous sommes tous dans le bateau. Franchement, parce que des fois, tu peux te taper des heures dans la circulation avant de rallier ta main. C'est vrai. Ça, si, je pense que, bon, si c'est accepté la circulation, d'accord, on est au cas. Alors, on va cette fois-ci nous tourner vers Madame Aminata Gallo qui est avec nous sur ce plateau. Elle est la présidente du comité d'organisation de Miss Guinée, voilà, l'entité officielle chargée à l'organisation de ce concours de beauté national, concours de beauté physique et intellectuelle et tout. Depuis c'est la 3e année que vous organisez ce concours et tout. Et cette fois-ci, il y a des nouveautés parce que récemment, sur votre page officielle, nous avions vu le lancement des préparatifs résidences pour les candidates de Miss Guinée 2025 et tout. C'est comme si elles étaient comment on dit ça, pas en l'internat. En internat. Voilà, merci de me prêter le terme. Je pensais au bac, par exemple, quand tu fais le bac, on t'envoie à l'internat. Ouais, c'est l'internat. Alors, madame, avant d'aller avec ce qui se passe, parce que c'est dans 3 jours la finale, c'est le 13, il faut le dire, mais est-ce que vous pouvez nous faire un petit résumé de cette édition 2025? Comment est-ce que vous avez fait le casting? Combien de filles étaient à lice? Comment vous avez fait les phases jusqu'à aboutir à la finale? Et tout de façon résumée. Je sais que vous êtes déjà une habituée de cette vidéo. Merci beaucoup. Avec les castings, on a commencé à l'intérieur du pays. Donc on est parti à la Moyenne Guinée, la Guinée forestière, la Basse-Guinée et puis oui, et puis la région de Conakry. Donc chaque fois on prenait 3, mais c'est des centaines de filles qui viennent pour tenter leur chance. On prend la mise, c'est 2 dauphines de chaque région. Et ici, au niveau de Conakry, vu que maintenant, je pense qu'on a 13 communes, c'est ça? Donc, on a essayé, avant c'était 8 filles, mais cette année, on a quand même élargi un peu à 10, qui a mis... Pourquoi avant c'était 8? C'est parce qu'il y avait 5 communes avant. Ils ont rajouté, je pense, il n'y a pas longtemps. Oui, il y a 13 communes maintenant. Mais avant, comme elle dit qu'avant, il y avait 8 Miss. Il y avait 8 Miss pendant que nous avions... Ok,
Ok, d'accord. Pour la ville de Conakry. D'accord. Parce que la ville de Conakry, c'est une zone spéciale, c'est qu'on dit dans notre jargon. Et puis, on a aussi les autres Miss de l'étranger. De l'étranger? Oui. D'accord. Il y avait Miss France et Miss Canada. Je pense qu'à la dernière minute, Miss France a désisté, mais on a eu 2 Miss du Canada qui est là, qui nous fait 24 Miss qui vont compétir le 13. Pour la finale. D'accord. Et en ce moment, on est à la résidence. Et à la résidence, on fait beaucoup d'activités. On fait des activités touristiques parce que quand même, là, on n'est pas seulement une institution de beauté. Aussi, il faut faire la promotion de notre culture, du tourisme et tout ce qui va avec. Et beaucoup de formations pour que les filles puissent être indépendantes après là, parce qu'il y a une vie après la couronne et on veut s'assurer que chaque personne qui vient, chaque promotion de Miss Guinée, c'est vrai qu'on peut pas on peut pas les mettre toutes ensemble ou avoir quelque chose, mais elles peuvent sortir de là encore plus instruites, encore plus préparées pour être indépendantes, justement. Parce que parlant de formation, quels sont les différents modules parce que là, pour être indépendant, il faudrait apprendre peut-être une formation qui a un débouché direct ou qui peut te permettre d'avoir un esprit ouvert. Oui. Parce qu'il y en a avant de venir là, on sait un peu comment ça se passe. Exactement, et tout. Oui. On fait, parce que les Miss, elles viennent souvent, elles ont 2 projets. Okay. On leur demande de venir, c'est pas obligatoire pour le deuxième, mais pour le premier projet, c'est obligatoire parce que si tu veux être Miss, il faut être social, il faut rendre ce que la population t'a donné. Donc, il y a un projet social et un projet bancable. Donc, pour vous dire, le projet bancable, on a, la première année, on a eu un contrat avec Ecobank qui nous a accompagnés avec les Miss pour leur mettre des fonds disponibles pour faire leur propre société. Et aujourd'hui, on est très heureux moi je suis très heureuse de vous dire nos acquis par rapport à ça. La première dauphine, la Miss Sarang Kuruma, elle a ouvert sa société parce que c'était son projet, le fumoir moderne, c'est ouvert par rapport à justement ces fonds-là. La deuxième dauphine qui est Jumo, aussi, qui a ouvert un centre... Miss Beauty Albinos. Oui, donc pour des pots justement pour les albinos et des produits cosmétiques pour les albinos. Et la première dauphine, Kadiatou, qui a carrément ouvert une usine à Cancan pour transformer justement les déchets. Vous étiez en train de parler et aujourd'hui, elle transforme les déchets. Kadiatou Kondé, c'est ça? Oui, Kadiatou. La fille de chef Kaba Kondé. Ouais. Donc, elle a ouvert ça et c'était des contrats déjà mis en place par le Comisgi pour pouvoir aider nos Miss. D'accord. Ça a pris un peu de temps, mais c'est fait. Justement, c'est pas seulement le Comisgi qui a... Pour Miss Sarang et Miss Jumo, oui, c'est par rapport à Ecobank et Comisgi, mais pour Kadiatou, comme c'était un peu plus grand, c'était un gros projet, donc elle a fait appel aussi à d'autres partenaires, mais c'est la Ecobank qui nous a donné le go. D'accord. Parlant de partenaires et tout, pour cette édition, quels sont vos différents partenaires officiels et soutiens? Parce que organiser une telle compétition, je pense que ça demande beaucoup de choses. Voilà, donc si on n'a pas de soutien, je sais que... On a quand même la chance d'avoir la première dame, qui est notre marraine, qui nous soutient sur tous les plans, déjà. On a le gouvernement à travers le ministère de la Culture aussi qui nous soutient, monsieur le ministre Moussa Moïse. Aussi, on a nos partenaires officiels qui est la Fondation KPC pour l'humanitaire. Vous avez vu, il nous a offert un bus, il offre une voiture, même 2 voitures pour les différentes Miss.
et plein d'autres choses. Et on a Mouna Technologie aussi qui est là. Et beaucoup d'autres partenaires La liste est longue. Donc, elle est longue. Mais c'est pas évident de faire ce genre d'événement. Parce que ça demande beaucoup de logistique, beaucoup de travail. On a quand même des filles qu'on essaye d'encadrer pendant 1 mois dans une résidence fermée. Et puis, on a aussi les compétitions internationales. Vous avez vu, on a envoyé Miss Tiggy Danke qui était à Miss Universe. Et tout ça, ça demande énormément de fonds et de soutien. Pas seulement l'argent, mais le soutien aussi moral et quand on fait des événements. Acheter les tickets parce que c'est un soutien aussi. Parlant de tickets pour cette année-là, c'est combien? C'est comment le pass? C'est gratuit ou c'est sur invitation? Non, cette année, on a... Parce qu'on vous prépare quelque chose d'extraordinaire et on aimerait que vraiment Miss Guinée soit la vitrine de notre pays moderne qui est en train de se moderniser et on veut être au premier rang. Donc du coup, et on peut même l'être. Oui, c'est ça justement. Donc tout ce qu'on prépare, c'est vraiment minutieusement préparé, l'excellence sans faute. Je sais que c'est un peu trop dit, mais c'est ce qu'on essaye de faire. D'accord. Oui. Alors, à vous entendre, Téli, nous remarquons qu'il y a beaucoup d'acquis. Oui. Mais quand on parle d'acquis, il y a aussi des attentes. Vous, aujourd'hui, quelles sont vos attentes vis-à-vis de ce concours? Ah non, mais nous, de notre côté, au Comiskey, franchement, on aimerait nous surpasser chaque année. On aimerait que la Guinée soit fière de nous parce que vous savez que quand vous allez quelque part, vous dites que vous venez de la Guinée, on parle tout de suite de notre beauté. Ouais. Donc, on veut que ça soit la vitrine. Et voilà, la vitrine parce que maintenant, on va jusqu'à Miss Univers, qui est l'une des plus grandes compétitions. Il n'y a pas mieux de montrer ton pays, ce que nous faisons ici de beau et le changement qui est en train de se faire avec nous. Donc, et on attend aussi que la population nous accompagne, pas simplement quand nos Miss se déplacent, qu'ils les accompagnent, juste un clic, un like, un vote. Un vote et beaucoup de positivité. Je ne sais pas, on dit positivité? Oui, c'est ça. Bon, vous dites en anglais. C'est la même chose. Beaucoup de non, en anglais, c'est pas positivité, il y a petit là-bas. Voilà. Non, mais c'est très important pour nous, en tant qu'organisateurs. Et c'est important pour la Miss qui se déplace, de savoir que sa communauté, sa famille et son peuple te suit, ça remonte, c'est très important pour les différents. Merci, vas-y, Téli. Oui, Madame Aminata, vous savez, Miss Guinée, ça a commencé en 1986. C'est ce que la première édition, et juste après ça, il n'y a pas eu d'édition sauf en 2008. Et 2016-2017 aussi, il y a eu interruption. Voilà, aujourd'hui, vous êtes à la 3e année. Et nous savons que le pays est conservateur encore quand on parle des concours de beauté en Guinée, nous savons ce que ça fait. Et puis, récemment, il y a eu une organisatrice qui a mis les jeunes filles en Pikini, au Palais du Peuple, et le tollé que ça a créé à l'époque. Et puis voilà. Et aujourd'hui, par rapport à la position de ces conservateurs qui pensent que le concours Miss Guinée ici, c'est l'objectification ou c'est la chosification de la femme, qu'est-ce que vous répondez à ça? Je pense que je réponds qu'il y a beaucoup de manque de communication déjà. Aujourd'hui, on est dans l'ère du 21e siècle. C'est vrai que nous, de notre côté, on ne mettra jamais nos Miss dans un bikini, mais quand ils vont ailleurs, vous voyez ce qui se passe. Donc, mais nous, on conserve toujours notre valeur, notre culture et notre valeur, on va toujours préserver ça. Mais aussi, on est à l'ère moderne aussi. Justement. On ne va pas se leurrer et se mettre dans cette carcasse. Exactement. Parce que après, c'est difficile pour
nos candidates d'aller ailleurs. Parce qu'ici, on est toujours sous couvert, mais après, quand ils arrivent là-bas, il y a des règles, il y a des règles que tu ne peux pas dire en tant que candidate que tu ne peux pas faire. Parce que normalement, il y a des tenues. Il y a des tenues de vérité. Voilà, tenues de vérité, tenues de plage. Un concours va avec ça. Donc, Téli, justement, ça va. On peut pas vouloir être moderne. Il y a une miss qui a dit en 2019, je crois, aux jeunes filles, fermez vos jambes, ouvrez vos esprits. Oui. Est-ce que vous pouvez avoir un commentaire sur ça rapidement? Fermez vos jambes. Ouvrez vos têtes. Mais en fait, c'est vrai ce qu'elle dit. Il faut ouvrir vos têtes au lieu de se mettre à aller. Parce qu'une miss ici est considérée avant. Les mentalités sont en train de changer. Okay. Mais avant, on disait que on a beaucoup de problèmes avec les parents parce que ils se disent que quand vous venez à Miss Guinée, c'est tout de suite on vous donne aux garçons. C'est devenu un stigma. C'est une stigmatisation. Voilà. Mais en réalité, c'est pas vrai. C'est pas du tout vrai. En tout cas, pour nous, c'est pas vrai. Et moi, je pense aussi à un paradoxe à ça. Parce que les parents vont se dire, ah non, vous n'allez pas à Miss Guinée, mais tu vas au chicha de quartier, tu vas trouver sa fille. Donc, pour moi, il y a vraiment un manque de communication et Miss Guinée a toujours été cette cible-là pour dire oui, vous vendez les filles, vous faites ça, vous faites ça. Pas que Miss Guinée, moi je pense que tous les concours, tous les concours de beauté physique et intellectuelle, oui. C'est vrai qu'il y en a, peut-être que le cas guinéen, on peut dire que non, mais c'est vrai qu'il y en a aussi, il y a des concours, franchement, on connaît les dessous. Exactement. Mais bon, pour être responsable et tout, pour être, si vous voulez, crédible, il y a des choses, franchement, je sais que Madame Aminata et son équipe ne se prêteront pas à certaines bassesses, excusez-moi du terme, parce que voilà, elle a dit aujourd'hui l'éducation de la fille et de la jeune fille, c'est compliqué, parce qu'il y a déjà la base. Il y a des filles qui grandissent franchement seules, qui ont l'habitude à la débauche. Donc si ces filles se retrouvent dans ce genre de compétition et ce comportement elles ont en elles, et franchement elles vont vouloir le faire, et une façon, quand on le dit, on dira ah, elle est même candidate. D'une manière ou d'une autre, ça salit, ça ternit l'image de la compétition. Donc moi, sincèrement, que tu sois candidate Miss ou pas, il faudrait que la femme ait des limites, qu'elle ait des principes. C'est vrai que même si tu as des principes, tu as des limites, ça se dira derrière. C'est toi, sois fidèle à tout ce que tu as comme, si tu veux, principe de vie. Moi, je pense que c'est tout ce qui peut t'aider, au fait, quoi. Voilà, j'aurais bien voulu continuer avec Madame Ami, mais il y a des invités qui nous attendent. On est presque à la fin de l'émission. Alors, on va aller de façon ramassée le jour J, qu'est-ce qui est prévu, et voilà, pour fermer cet entretien. Beaucoup de bonnes choses, des surprises. Et cette année, comme je disais souvent, c'est Miss Guinée, Made in Guinée, avec tout le talent, l'excellence guinéenne qui va être sur scène. Ça va être vraiment, je hâte. Et je profite aussi de l'occasion pour dire merci à notre première dame qui nous soutient, qui se soucie du bien-être de ce concours-là. Pas seulement, je pense, de ce concours, mais elle est stricte dedans pour qu'on puisse préserver nos valeurs. Donc, merci. Et c'est au chapiteau de Radisson Blu, by Issa, à Kipé ici. Le 13 à partir de 18h. D'accord. Il a parlé du tarif de passe. Les passes, c'est 1,5 million. D'accord. VIP. Oui, le VIP avec cocktail, c'est 1 million et le pass, c'est 500. Et les billets se trouvent sur Billet Facile. Et je pense que je reçois beaucoup d'appels aussi qui n'arrivent pas à payer là-bas. On va mettre un numéro dès que je vais quitter ici. Déjà, vous pouvez donner le numéro pour fermer, le numéro sur lequel on peut vous contacter. Aussi, vous allez mettre sur votre page. Merci à vous d'être passé sur ce plateau. Alors, Madame Bangoura, Monsieur Kourouma, donc, sur quelle note on se quitte à l'issue de cet entretien? Parce que voilà, une journée ne finira pas, toute une vie ne suffira pas pour parler des droits de l'homme, surtout aussi des droits de la femme et de l'enfant. D'accord, moi je peux dire protéger les femmes et les filles, c'est protéger la famille,
une nation, une communauté. C'est tout ce que je peux dire. D'accord. Oui, Madame Monique Zangora. Oui, je peux rejoindre un peu. Protéger une femme, une fille, c'est protéger l'humanité. Donc, nous allons continuer à mener le combat, comme le veut tous les Guinéens, comme le veut les autres institutions, qu'on soit moderne, c'est ce que comme nous faisons. Comme le veut même le vivre ensemble. Je pense que ça, c'est naturel. Hein? Oui. Voilà, la protection. Le droit Et comme de le l'homme, veut ça aussi apporte. l'État, c'est-à-dire le gouvernement, notre président, parce qu'il a déjà dit dans sa convention, dans sa constitution de 2025. Donc, nous allons continuer à mener le combat en tant que... D'accord. Merci beaucoup à vous d'être passé sur ce plateau. Et mes téléspectateurs, nous sommes à la ligne rouge de cet entretien avec nos premiers invités. Il y a Sékou Baron aussi qui se prépare de l'autre côté avec un artiste talentueux. Peut-être que vous surfez sur les réseaux sociaux et que vous dansez, vous téléversez ces morceaux. Le titre phare, il va interpréter pour vous sur ce plateau pour terminer cette émission de la plus belle des manières. Mais d'ici là, nous allons dire merci à nos invités d'être passés sur ce plateau et bonne chance, en tout cas bon courage dans ce que vous faites. Merci. C'est pas évident, mais bon, c'est un combat noble et je sais que vous n'allez pas faire demi-tour. Voilà, vous n'allez pas vous reculer. Non, pas du tout. Merci à vous, Madame Bangoura, merci à Monsieur Kourouma, Madame Aminata, merci à vous d'être passés sur ce plateau et on attend bien sûr ce que vous avez dit avant l'émission. Voilà, on va marquer une courte pause avec la complicité de Guy Bamara. Le temps pour nous d'installer Monsieur Sékou Baron et notre artiste invité. On va dire son nom, vous allez le découvrir sur ce plateau. C'est parti. De retour donc sur ce plateau, merci donc de rester dans vos positions, ça fait plaisir de vous avoir nombreux, voilà, donc devant vos postes téléviseurs, pourquoi pas derrière vos smartphones, voilà, donc nous avons sur ce plateau, comme je l'ai dit, nous allons terminer cette émission de la plus belle des manières. Lui c'est Alisco Diabaté, fils de Feu Kassé Madi Diabaté, auteur du titre Touma Serra, musicien, compositeur, chanteur et présentement en Guinée pour une visite de travail. Voilà, donc avant de le demander, on va le permettre de sortir ou d'offrir cette très belle voix à nos téléspectateurs qui nous suivent. Bah, vraiment, je ne vais pas te dire bonjour d'abord, j'ai dit bonjour à nos invités, nos artistes invités. Bonjour, Idjabaté Itourama. Bah. Merci d'être venu. Alors lui, c'est le manager de l'artiste. Vous êtes malien ou vous êtes guinéen, vous êtes les deux? Les deux. Les deux. Moi, j'aime naturellement les Tourama parce que maman est Tourama, maman est Traoré, donc voilà. Mbori dit, elle boral bral naral bral danser. Donc, qui est l'artiste avant d'aller sur ce terrain? Le titre qui fait fureur sur les réseaux sociaux. Si c'est inconnu, je ne sais pas chanter, mais les mots, je vais prendre quelques mots. Donc, est-ce que tu peux sortir, vous pouvez sortir votre très belle voix pour faire plaisir à ces téléspectateurs d'entrée de jeu? Ankana baganyo koma dunya rotela Johnny bani daka Lonya ya tumabese Sira janya mise jama jama Kobe labanto tunyalema Nale nale na Winale nale na namolu Kolabanto tunyalema
Lonya tumabese Sirajanya mise Sisankoni watido sira Mama jigi binka tumabamba Papa aine ma changé Ifatoba made do racine mademba Bien flé musique de Kadigné Ode kama bébé kanwele aliskola Moko ma ye kaneto de kuna Njole no bache ma memi no bina Nteru kachame teriko bina Neko jama u kachame moko benila Nebe tatamala jikibe mununkan luwa kilite nilaya Ayato ne kanjija do fale no mogola me mogokuma ko benila. Ah, merci beaucoup. Bon, je prends la partie là. D'où Fanny Morola kono mogokuma tu est là ou bien moko il est là. Bon, mogokuma ko me se la fo atena me. D'accord, parce que vous êtes la voix des sans-voix. Merci beaucoup, Sékou Baron. Bonjour, merci d'être venu sur ce plateau. Ça fait longtemps, hein, je ne t'ai pas ici. Ouais, c'est normal. Maintenant, tu es devenu boss. Des fois, il faut se faire rare. Alors, lui n'est pas présenté, vous le connaissez déjà. C'est un journaliste de profession ou de formation? Parce que maintenant, tu as abandonné le métier. Je ne suis plus journaliste parce que j'ai abandonné. Il est manager d'artistes, il est promoteur culturel, beaucoup de cordes à son arc. Qu'est-ce qui nous vaut cette visite? Merci. Bonjour à toi, Madame Touré. Bonjour à mon frère Téli et à ces millions de téléspectateurs de la maison mère, la RTG. Et comme tu l'as si bien dit dans ton introduction, Alisco Diabaté, c'est un artiste, certes de nationalité malienne, mais il est guinéen, parce que nous savons très bien l'histoire qui lie le Mali et à la Guinée. Et après la sortie de son titre phare, Thomas Serra, qui a fait presque le tour des réseaux sociaux, et aujourd'hui qui est en train aussi de cartonner, et l'artiste a décidé de venir en Guinée pour une visite de travail. D'accord. Parce que, comme tu l'as si bien dit, Kassemadi Diabaté, paix à son âme, qui est son oncle, mais il est reconnu comme son fils. C'est comme le cas de Kems Kanté, qui dit qu'il est le fils de Kerfala Kanté. Et il s'est dit de rentrer en Guinée pour une visite de travail. Parce qu'avant la mort de son oncle Kassemadi Diabaté, il lui parlait tout le temps de la Guinée. Et lui aussi, malgré son jeune âge, il voyait aussi l'amour que son oncle avait pour la Guinée. Donc, il s'est dit, il faut venir en Guinée pour être en contact avec ses amis, ses frères artistes, mais aussi aux mélomanes de la Guinée. Il est là, c'est dans ce cadre, c'est pour échanger avec ses frères artistes, c'est pour se partager de l'expérience, c'est pour dire que la Guinée et le Mali, nous sommes tous un et indivisibles. C'est pour faire des featuring avec ses frères et sœurs artistes guinéens, mais aussi faire des concerts ensemble. Parce que il était tout récemment à Sigirien où il était en tournée avec 3 dates. Il est rentré à Conakry il y a 3 jours. Il ne peut pas rentrer en Guinée sans passer à la maison mère qui est la RTG. Pour que les Guinéens sachent qu'il est là. Il est là, c'est pour vous, c'est pour eux. Et c'est pour se partager aussi de l'expérience. Il en a besoin. Il est très jeune, il est talentueux comme tu l'as découvert à travers ses œuvres. C'est ainsi, nous sommes sur vous ce matin pour parler de sa carrière, de sa tournée et de son projet. D'accord, bien. Ousmane Téli. De sa carrière, de sa tournée. Bon, les artistes guinéens et maliens, moi, je n'ai pas pratiquement de différence parce que quand on prend les Diabaté, les Djoubaté, tout le temps on est dans les mêmes quartiers, même à Conakry ici avec les Diabaté, Djoubaté, et il vient de le rappeler. Le Mali, la Guinée, c'est des poumons dans un même corps. Parce que même hier, le Premier ministre malien était là en visite de travail chez nous ici même, dans le cadre du renforcement des relations bi- et multilatérales qui existent entre les deux pays. Depuis, on a trouvé ça comme ça. Donc je pense qu'être sur ce plateau aujourd'hui avec un artiste malien-guinéen, c'est un plaisir. Guinéo-malien. Voilà, guinéo-malien. D'accord. Les deux à la fois, c'est un plaisir, surtout avec Sékou Baron. Voilà, Sékou Baron, c'est tout un plaisir. Et elle a dit à l'entame, mais
et surtout, c'est ce que nous aimons au fait, quoi, faire passer les messages à travers la culture, renforcer ici la cohésion qui existe entre les peuples. Parce que souvent ici, les États passent ou les gouvernements passent, mais le peuple reste toujours et la culture reste toujours. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'artistes guinéens qui prennent comme référence les Salif Keita, le jeune là, Sidiki Diabaté et beaucoup d'autres artistes et maliens. Vice-versa. Et vice-versa. Justement aussi, comme il y a des artistes maliens aussi qui prennent des exemples en République de Guinée ici. Et souvent, quand ils viennent ici, les Sidiki Diabaté, les Ibawan, les Gaspari et autres. Puisque tu en parles, voilà, j'ai reçu une artiste malienne, Fatih Niamé. Elle était dans un numéro de l'émission Parade. Elle m'a fait cette confession. Elle me dit que l'artiste qui l'a inspiré en Guinée ici, c'est Feu Karfala Kanté. Que à travers un des morceaux de Karfala Kanté, elle a commencé, elle est guélie, hein, mais elle a eu encore une fois le goût de la musique. Donc c'est comme pour dire que ce que tu es en train de dire, c'est une évidence. Justement, c'est pourquoi quand ils viennent ici, les artistes maliens, parfois ils se confondent à la population parce qu'ils savent qu'ils sont chez eux, quoi. Et c'est ce que j'adore beaucoup plus, surtout avec la jeune génération, il faut le dire comme ça, et le tonton Salif Keita aussi. Lui, quand il vient ici, il n'y a pas de barrière. Hein. Il est avec tout le monde et puis ils se font directement dans la masse et on aime bien. Et puis voilà, on écoute parce qu'on comprend aussi le bambara parfois. D'accord. Si pas Merci pour tout ce commentaire, c'est important. Oui, allez, vas-y, c'est pour enrichir un peu ce que mon frère Télé a si bien dit. Moi, Salif Keita me l'a dit. Il me dit que lui, il a chanté par le biais du doigtier de Sekou Bembea. Diamond Finger. L'amour, Diamond Finger, de chanter. Donc, c'est un exemple de ce qu'il vient de donner. Les artistes maliens, certains se réfèrent des artistes guinéens pour chanter, comme aussi certains artistes guinéens se réfèrent des artistes maliens pour chanter. Et quand vous discutez en face avec Salif Keita, il parle le bambara. Il ne peut pas te parler le malinké de la Guinée. Mais quand il chante, il te chante le malinké de la Guinée. Donc vous comprenez un peu. Oui. Et c'est un peu étonnant chez les gens. Et même lui, il se pose la question que qu'est-ce qui le pousse à faire ça. Il n'arrive même pas à composer exactement une chanson en bambara. Une très belle remarque. Une belle remarque. Et moi, j'ai toujours remarqué, je lui ai posé la question. Il m'a dit, mon fils, toi, tu es malin. Il dit, c'est la première fois qu'on me pose cette question. Je dis, quand je communique avec vous en face, vous me parlez du bambara. C'est difficile que vous communiquiez en vrai malinké. Mais si c'est dans la chanson, c'est le malinké de la Guinée. C'est comme Kassema dit. D'accord. On va leur permettre de s'exprimer aussi. Alors, Albora Bamako, Kana la Guinée et tout, comme c'est Koubarona, Foninia Menkan, Alnani Kole Kama, Alnani la Guinée artiste, la génération, elle men fanan Guinéen et men fanan Kakoroidi, elle est le boulot de Nyombo, elle est là-dedans. Kelendi. Nan se kawo terrain kan, nan minginika, il a musique qui est dit Bamako, parce que il y a un qui on t'a découvert à travers Touma Sera, moi personnellement. Mais Johnny, il est dit. On est manager de Diseka Ojabi, album Biboloa, titre Geli Biboloa, projet Biboloa. Donc, il parle bambara, bravo. Elle a fait le Mali. Il y a qu'un yafouin et donne. Mais Bella Jelenfo, au fin bien. Car Kerenkeranyala a folie de Guinée, Jelikuntiki, on va les Kamisogo, et Djigiba Kouyate aussi. Et Nouma Kouyate, et surtout mon père, qui est la Amara Diabaté. Il venait ici tout le temps, qui est la Amara Diabaté. Donc, on sera allé à Canal Le Fait, Kana Anfa ou Ladje, Kana Ambaranyokon Fenelaje. Animon Meseka Barake Nyokombolo, surtout Mokorobanounou, Tanti Sao Kamara, Tonton Fodé Baro, ou le Kadni. Voilà, kasta olu lajɛ u ye minnu vécu musique kɔnɔ ka se ka dɔn u tɛmɛna sira jumɛn fɛ u ye mun ni avant k'u ka réussi voilà par contre o dɔrɔn de ka di ne ye. D'accord. Alors on est manager fanana même. Voilà, manager il est maintenant chose artiste Alisco Diabaté a manager. Donc Mali là Albra tourné chez Manqué, je suppose. Albra concert chez Manqué, j'ai envie de dire, et collaboration fana yal bolo Mali musique kadi. Mais mon album Mali là kanaya qual ni la Guinée artiste lié collaborer à l'objectif est mon dit réellement.
D'accord. Artiste beaucoup de décider manager la flamme en tout cas de façon professionnelle. Ça c'est vrai. D'accord, mais befou baron en folie babaï. Donc ni a yambora malala kana Guinée. C'est pas que musique demandée malade. Non mais parce que en y fait nous refana Guinée là min jara en kosobe. Donc en fanga na Guinée kana po Guinée alni concerté mais au moins kana Guinée ladje voilà ka collaboration donc et tout voilà pour que dobe se ka fara un niveau ka alsa ka tafe non sinon un coup chama babe malin ame je chama ke malla ame concert ou ke et tout mais un reka concert kerengani o make follow donc on a nous belle là pour mieux se préparer au fait. Voilà. Donc on est en Guinée. Donc comme c'est que baron bravo chien la kumaro ko kasemadi lebe comme il est fa. Donc moi je dis souvent dans mes émissions un artiste ne meurt pas, il reste immortel à travers ses œuvres. Bi ante kasemadi ressuscité là. Ante so là au fan katambro, je suis à tambro. Mais on dit hommage donne rendama. Il est dit kasemadi là donc li kilenta. Mais kadi kalo tuna sila la de alors kasemadi itna se ko ke voilà parce que kasemadi li marque déposée fana ka marque déposée be donc c'est comme pour dire que aliba copie c'est qu'elle a l'original voilà donc il dit hommage donné rendu kasemadi il a là donc les dota il dit sentiment doit à l'aise pour que anye kasemadi la présence sentie parce que la Guinée diara nya de il va la répertoire kono aliba il va taper Wikipédia aussi il va ma faire tu verras qu'il était beaucoup attaché à la Guinée donc au konoma ite kana platon kan kawa na milo au exercice nina kagbele dohoni mais il dit ma fenara ciao dininga bantole oui dininga banto sumurulu dininga bantole kamalenu ila jamana ke banto la jine sumurulu dininga bantole Mali sumurulu foite tolama Sénégal sumurulu dininga bantole Burkina sumurulu foite tolama ikinyalu inado bole jamana kelero ifana kalala kila jamana ke banto ekinyalu ifado bole jamana kelera ay kalala ay la jamana ke banto sumuru manafuru kitwila jamana diala kana dinke bonosoro ila sinna don satolina sumuru manafuru kitwila jamana diala kana demuso bonosoro ila sinna don sara Sara musola jamana ke bamango Dewolo muso ya kunni fewina Andiniya bantole musola jamana ke titulama Sara Jasara Sato Sina don Sara. Merci beaucoup. Voilà. Bon, nous très calme, très bien commande parce que ndé quand c'est pas donc Limendo manga et trois man moto là. Donc Limendo. Quand j'écoute cette musique, j'ai la chair de poule parce que maman aimait beaucoup cette musique que son âme reposant pas la très bonne monnaie ni que donc le là a dit mon fenêtre ils sont moyens. Donc bon, je sais pas si le temps va nous permettre. La corruption émotionnelle. Justement, je sais pas si le temps nous permet donc le long qui a 4 man moto donc Limendo. Voilà. Donc il doit coupler fla bien qu'elle est nyonta c'est baron. C'est moi qui décide. C'est la chanson préférée de sa maman. C'est moi qui décide. Donc il alima intégralement typiquement comme voilà tu peux aujourd'hui faire plaisir à Mika voilà, à travers cette musique. Kanam fade turama kadi sanjonna turama kanam fade turama Kari sansola turama bakituma mamare bako sanji
Kanampade tur amururi ban turamantiba Sarijo turama manengele keta maladi turamagama Sarijo turama amururi ban turamantiba Sarijo turama aludeta oninkalaladi turamagama Sarijo turama. Merci beaucoup. C'est gentil, Elle merci. aime la chanson, mais elle n'a pas la belle voix. Mais je peux te chanter. Allons-y. Amouriban turamantiba kamaibana aliyekele morifa lagi turama. Oh, bravo. C'est une belle voix. Merci Tu peux beaucoup. chanter. Mais je cherche à te convaincre pour qu'il y ait un produit. Alors, Alisco, merci à toi d'être passé sur ce plateau. Donc, bonne chance à toi. Moi, le dernier message de Yalbolo, car il faut téléspectateurs, parce que artiste, il y a mon nom, il y a Foloyan. Surtout, il y a fait un artiste doye talent bablo succès table artiste doye succès bablo talent table artiste doye rafla fausse table qu'on chance yabolo au photo les mako la te donc aujourd'hui c'est vrai, moi je pense que à l'écouter il a le talent. Il a le talent, peut-être qu'avec beaucoup de travail et aussi chercher des bonnes relations, il aura aussi le succès. Ouais. Parce que succès gagné, mais succès même Fnandi, Même dit la durable. Wayorodjan, mais succès qui fait pas long feu là. Donc moi je pense que c'est pas important. C'est pour aller les documents, parce que l'émission est finie. Moi je vais dire un peu de mots sur cet angle. Et comme tu le sais très bien, moi j'avais commencé presque à quitter ce milieu de la culture. Et c'est un jeune artiste que moi j'ai beaucoup aimé à distance. Et pour ton information, j'ai voulu le faire venir pour la première fois en Guinée. Mais malheureusement, ça n'a pas été avec la personne avec qui je collaborais. Donc c'est pour dire aux gens que un jeune artiste cherche toujours à comprendre. Il est là dans ce cadre. Il veut apprendre. Et même s'il a aujourd'hui 10 albums, 20 albums, mais il est là, c'est pour apprendre auprès de ses frères et sœurs artistes guinéens. Partager de l'expérience ensemble, faire des featuring, s'il faut même faire des tournées. Il est là, c'est dans ce cadre. Il est à la portée de tous les Guinéens. Tous ceux donc, qui ont besoin de lui dans un cadre de travail, il est là, c'est pour vous. D'accord. Est-ce qu'il y a un contact ou je sais pas? Oui, il a le 611 08 03 42. 611 08 03 42. Le numéro est disponible, c'est le numéro de son manager. Et vous appelez dans le cadre de travail. Et les plateformes Les plateformes, je crois, c'est Alisco Diabaté. Alisco Diabaté, il est joignable. Mais le numéro est joignable 24/24. Et même si ceux qui n'arrivent pas à la joindre peuvent te joindre. Et comme déjà il y a le contact, et tu peux nous faire signe. Et donc, Alisco, bienvenue chez toi. Merci. On te souhaite très bonne chance. Merci beaucoup. Et avec les deux artistes que tu as sollicités là, heureusement, tu as rencontré Sayon Kamara. Oui, on a vu ça sur les réseaux sociaux. Et c'était beaucoup intéressant parce que l'émotion qu'il y avait là-dedans, c'était sincère. La vidéo. D'accord, merci à toi. Bon, moi je pense que merci tu n'as pas à me remercier. Alors, aimants téléspectateurs, nous aurons bien voulu continuer avec vous, mais vous le savez, l'heure vaut de l'or à la télé. Grand a été le plaisir pour nous de vous servir en espérant avoir été à la hauteur de vos attentes. On se retrouve demain. Ousmane Telly, c'est ça. Oui. Notre sujet mis en stand-by, on va le débattre demain. Et avec un autre sujet aussi, la jalousie dans l'amitié. Donc vous aurez deux thèmes demain ici. En tout cas, vous aurez l'opportunité de nous envoyer vos SMS voilà, pour nous donner vos avis par rapport à ces deux thèmes. Surtout, donner de l'amour sans rien attendre en retour. Merci à Sekou Baron d'être passé. Merci à Ousmane Telly. Merci à Alisco et à son manager. On espère vous retrouver très prochainement dans cette émission. Pourquoi pas une spéciale Alisco avec un, deux ou un instrument. Ça fera plaisir à ses téléspectateurs. Alors, merci à l'équipe technique, à la réalisatrice du jour, Diba Mara, à Marie aussi qui l'accompagne. On n'oublie pas les cadreurs, Ondodal, en tout cas toutes les personnes de près ou de loin qui ont contribué à la réalisation de cette émission. Merci à vous, que Dieu nous garde longtemps ensemble. En tout cas, moi je dis souvent, souriez encore malgré vos multiples problèmes. Je suis maquillée bien sûr par Smile Beauty. Ma coupe vient de l'Institut de beauté Bonne Mèche. Voilà, donc surtout restez scotchés sur les programmes de la télévision nationale. Tout de suite le journal de 13h avec la rédaction politique du JT. Au revoir.